Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission d'After. Cette semaine, on fait un arrêt à Uccle dans le quartier Edith Cavell. On se rendra chez Moments Subtils. Ils ont remporté très récemment la médaille d'argent au championnat de Belgique d'art floral. On ira également à la rencontre de Clara. Elle vient tout juste d'ouvrir Karma Matcha dans le quartier. Mais avant ça, on fait un premier arrêt chez Le Fromageon. Est-ce que vous avez l'impression avec ton frère que le message est passé dans le quartier, comme quoi ce sont les frangins pétrés qui ont repris l'affaire? Oui, parce qu'on en parle largement et on nous voit, et donc les gens qui passent dans le quartier, finalement, qui ont eu l'habitude de nous voir, il y a quelque chose. de nous voir à côté et de dire « Ah ben, vous êtes ici, vous !» Mais on n'a pas non plus écrit de grands avis sur l'aventure. C'est plus au bouche à oreille, ça commence à se savoir et à bien être connu. Parce que vous êtes une institution dans la C'est dans sûr, le ça quartier, fait 80 ans, plus de 80 ans qu'on est ouvert à côté. Ouais. On est la 4e génération, Romain et moi, donc c'est clair qu'on est connus pour la volaillerie, les plats qu'on propose à côté. Mais voilà, maintenant on est dans le fromage aussi. La fromagerie ici a été fondée dans les années 70 par Michel, qui était, pour la petite histoire, a travaillé avec mon grand-père à l'épicerie d'à côté. À sa retraite, il y a eu Pascal qui a repris l'affaire. Quand lui a arrêté, nous on a un petit peu sauté sur l'occasion. On s'est dit que c'était trop dommage de laisser ce lieu entre guillemets à l'abandon, et donc ça nous tenait à cœur que l'aventure du fromageon puisse continuer. Ça a été une évidence du coup de reprendre ce lieu. Pour autant, le fromage, est-ce que c'était quelque chose que vous maîtrisiez avec ton frère? Pas du tout. Et pour la petite histoire, c'est marrant aussi de dire quand j'étais gamin, parce que j'ai toujours connu la boutique ici, je passais devant et j'aimais pas le fromage, j'aimais pas l'odeur du fromage, donc je me bouchais le nez en passant devant la porte ici. On a énormément bossé ces derniers mois, les week-ends, les lundis, donc notre jour de fermeture à côté, pour avoir des connaissances en fromage. C'est clair qu'on n'a pas des années d'expérience, mais au moins on a l'impression, on se sent légitime et ce qu'on raconte est cohérent. Ouais. Parlons un peu des produits, de cet assortiment de fromage. Qu'est-ce que vous allez proposer? De tout, une gamme de fromages quand même assez élargie, des pâtes dures, des pâtes persillées, des croûtes fleuries, avec un accent qui est mis sur principalement les fromages au lait cru et les fromages fermiers, donc des petites productions quand c'est possible. On a pas mal de fromages belges, c'est super gai de pouvoir vendre un fromage quand on sait d'où il vient, quand on connaît la personne qui l'a fabriqué. Le fromageon est connu pour ses sandwichs dans le quartier depuis des années, et donc la recette du fameux club maison avec la pâte de fromage ou la boulette fromageon, ça on a gardé comme c'était, parce que c'est quelque chose qui marche et qui en plus est tout à fait délicieux. Mais effectivement on a proposé d'autres alternatives, d'autres types de sandwichs, on a changé les baguettes, et donc voilà, tout est un petit peu un mix de tradition et d'un goût qui correspond un petit peu plus à ce qu'on a envie de proposer et à la qualité qu'on promeut dans nos produits. C'est un quartier que j'ai connu tout petit, j'allais à l'école pas loin, je venais dans le magasin du temps de mes grands-parents. J'ai vraiment vu le changement, donc quand l'hôpital a fermé, les travaux qui n'ont pas été une période spécialement évidente. Et maintenant, on peut parler du renouveau du quartier, donc avec les logements qui ont été construits, mais aussi toute une série de nouveaux commerces que ça a amené, et donc qui sont en train de redynamiser le quartier. Et du coup, l'odeur, désormais, ça va, ça Maxime? Ça va. Et je mange de tout. J'ai bien grandi, j'ai appris à aimer le fromage et j'en consomme énormément.
Bienvenue chez Karma Matcha, le premier bar à matcha de Bruxelles. Le matcha vient de l'arbre à thé, donc c'est un thé vert qui a été moulu. C'est un excellent moyen de remplacer le café. Donc pour moi, ça a été révélateur parce que j'étais une grosse consommatrice de café, mais qui me donnait aussi beaucoup d'anxiété. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de caféine dans le matcha, mais il y en a. Donc ça nous donne de l'énergie et ça nous permet d'être concentrés sur le plus long terme qu'avec un café. Ça a des propriétés pour la peau, pour la digestion et c'est plein d'antioxydants, donc c'est que du bénéfice. Ouais, ça, c'est anti-inflammatoire aussi. C'est lors d'un voyage que tu as fait en Asie, plus particulièrement au Japon, que tu découvres en fait pour la première fois le matcha ou tu en avais déjà bu avant? Alors j'en avais déjà bu avant, mais comme je disais, le matcha à l'européenne, donc hyper sucré et pas du tout représentatif de ce qu'est le vrai matcha. Mais je l'ai vraiment redécouvert au Japon et je suis vraiment tombée amoureuse de ce produit. Et étant quelqu'un de super passionné, j'ai direct sauté sur l'occasion d'être là-bas et de partir dans les fermes à matcha, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc dans les fermes pour voir vraiment le processus, d'où ça venait, comment il était fabriqué pour devenir cette poudre verte miraculeuse. Et du coup, est-ce que c'est du matcha japonais qu'on trouve chez toi? Exactement, c'est du matcha japonais que j'importe de la ferme où j'ai suivi du coup ma formation, qu'on ne trouve que chez moi en Europe. Donc c'est ma petite fierté. Il est bio, sans pesticides, sans engrais et il est fait dans une ferme familiale qui respecte l'environnement. C'est un matcha que tu vas décliner sous plusieurs formes, plusieurs Exactement. saveurs. Tu vas t'amuser en fait avec le matcha, toi. Exactement. Alors le matcha, traditionnellement, au Japon, se boit avec de l'eau. Mais j'ai voulu faire un petit twist européen malgré tout parce que nos papis ne sont pas forcément habitués à cette amertume qu'on va quand même retrouver dans le matcha. Donc je propose le matcha en version la plus classique, le matcha à l'eau, mais je l'ai décliné aussi avec du lait, donc le latte classique qu'on trouve assez facilement. Ouais. Et également des matchas un peu plus spéciaux, donc j'ai un matcha à la rose, j'ai un matcha à la vanille, mais surtout pas de trop le sucré et d'avoir ce goût de vanille qui est omniprésent. Donc rester quand même dans cette authenticité, Exactement. ce naturel, tout Exactement. en amenant un petit twist sympa. Toutes mes recettes, je les ai concoctées moi, je les ai réfléchies, c'est au gramme près. Au-delà des goûts que j'apporte, j'ai aussi différentes variétés de matcha. Donc vous allez retrouver le matcha classique que j'utilise dans presque toute la carte, mais il y a aussi par exemple j'ai un smoky matcha qui là va être beaucoup plus complexe en termes de goût. Qui va être peut-être plus pour les connaisseurs qui veulent découvrir quelque chose d'autre. On a le matcha en main, on a désormais rendez-vous avec Sophia et Marc. Ils sont spécialisés dans l'art floral et viennent surtout de remporter une médaille d'argent à un championnat belge. On n'est pas juste fleuriste, on va beaucoup plus loin que le concept du fleuriste de base. Vous allez jusqu'où? On n'a pas de limite. Dis-moi pourquoi pas seulement fleuriste? Parce qu'on est designer floral, on va plus loin avec la fleur, on travaille beaucoup en harmonie avec elle, mais on la met en valeur à un niveau plus élevé que simplement les rassembler entre elles. Tu ne te considères pas uniquement comme fleuriste, voire pas du tout comme fleuriste? Oui, le fleuriste, ça fait quelques années que je ne sais plus. En réalité, nous, on s'est développé, je me suis développée avec les années d'expérience et j'écris le concept. Même que la base est fleuristerie, si quelqu'un vient et que demande, on va dire, un bouquet classique, je le ferai. Mais c'est pas ce que tu préfères faire. En réalité, ça va me couper, oui. Ouais. Toi, ce que tu préfères faire, c'est aller au championnat de Belgique d'art floral pour pouvoir montrer tout ton savoir-faire. Pour pouvoir me dépasser, oui. Ouais. Parce que là, il faut être très créative, il faut vraiment penser à proposer quelque chose qui va étonner, qu'on va vraiment montrer tout notre savoir-faire à niveau technique. La parure qui est dans la vitrine ici, c'était pour le championnat aussi? Oui, c'était pour l'épreuve surprise que Marc a eue sur le thème d'une styliste hollandaise. Il avait 90 minutes avec des fleurs emposées, avec fraîches et sèches.
Parle-moi un peu de cet endroit, parce que quand on rentre dans votre boutique, c'est un peu un waouh. On ne s'attend pas forcément à ce que ce soit aussi grand. On est dans l'ancien hôpital Edith Cavell, à l'entrée. On a voulu conserver cet espace, ce côté cathédrale, pour la mise en valeur vraiment de la fleur, pour la mise en valeur de la décoration, avec une idée de promenade où on peut cheminer vraiment de l'entrée. Il y a l'espace à l'arrière en contrebas, où on peut vraiment faire tout le tour de la boutique, découvrir différents espaces. Comment est-ce que vous choisissez les fleurs? Bon, évidemment, on retrouve les classiques roses, mais est-ce qu'on va vers un peu de l'exotique? Est-ce qu'on se dirige vers des productions locales? La classique rose n'est pas aussi classique que ça en réalité. Elles sont produites ici pas très très loin. Ce n'est pas possible d'avoir que des fleurs belges, sinon on reste très très limité dans le choix. Mais on aime beaucoup cette fleur en production proche, raisonnée, propre. Ça c'est très intéressant, surtout pour nous, on les a toute la journée dans les mains, donc on veut pouvoir avoir aussi une qualité de vie liée à la fleur et bon, c'est important d'avoir des fleurs propres. Pour vous aussi, après, à la maison, c'est bien. Est-ce que vous proposez d'autres formes de bouquets, justement? Mais je vais avoir comme attrait de savoir un peu de votre personnalité et encore plus de celle de la personne qui va recevoir. Et à partir de là, on va faire une proposition plus spécifique et plus ciblée. J'avoue que quand on offre des fleurs, moi j'ai toujours ce petit waouh, parce que je vais avoir le bouquet en main dans un premier temps pour ensuite l'offrir, et donc c'est vrai que ça doit aussi plaire à la personne qui La première l'achète. émotion, c'est la vôtre. Ouais. Donc c'est vous qui devez en profiter d'abord et accepter de le donner après. Mhm. Pas de vouloir le garder. Ouais, ça c'est le plus difficile. On a des clientèles très sympas, que la plupart viennent exactement pour s'étonner avec ce qu'on fait. Plus on a ce genre de clientèle, plus on est créatif en réalité. On ne peut pas demander autre chose. Et voilà, After, c'est fini pour cette fois. J'espère que cette émission vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir les 3 adresses qu'on vient de visiter. Si vous en avez d'autres à me proposer, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. On se dit à tout vite.